Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast Théapiose pour devenir soi. Alors la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter une amie qui est rentrée là depuis pas longtemps dans ma vie et on fait beaucoup de choses ensemble, on partage beaucoup. Et donc c'est Karine. Bonjour. Elle est professeure de danse et on a beaucoup en fait de similitudes entre nos deux sports et nos deux passions. Donc aujourd'hui on va parler des arts martiaux, de l'art de la danse. Et je vais lui poser des questions, elle répondra spontanément. Et comme d'habitude, bon entendeur, vous pouvez soit accepter ce qu'on vous dit, soit le mettre de côté. Soyez vous-même, il n'y a aucun problème, ce n'est pas des vérités acquises, mais tout simplement ce qu'on ressent maintenant, là, toutes les deux, dans mon dojo. Alors bonjour Karine. Bonjour Nathalie. Voilà. Alors moi j'avais envie qu'on parle un petit peu de pourquoi tu as fait de la danse. Pourquoi j'ai fait de la danse? Alors j'ai d'abord fait de la danse parce que j'avais des copines qui faisaient de la danse et donc j'ai demandé à ma maman de m'inscrire à un cours de danse et puis ma maman, comme elle était très occupée, elle travaillait énormément, donc elle m'a pas inscrite tout de suite à la danse et j'ai insisté vraiment pendant une bonne année jusqu'à ce que enfin j'accède au Graal et qu'elle m'a inscrit à mon premier cours de danse. C'était de la danse rythmique et voilà, j'avais 7 ans. Très bien. Et en fait, tu as vraiment senti cet appel pour ce sport, pour cet art de vivre, j'ai envie de dire, à travers la danse. J'ai voulu faire la danse en fait pour faire comme une copine au départ. C'était pas vraiment. Je pense que si elle avait fait du karaté, peut-être j'aurais fait du karaté, parce que chez moi, il n'y a pas vraiment de gens qui sont artistes, attirés par la danse. J'avais pas du tout de modèle, donc c'était juste cette copine qui pratiquait la danse. D'accord. Et ensuite, quand tu as pratiqué, au fil des mois, puis des années, et quand tu as passé, on va dire, ce qui est compliqué, c'est l'âge de l'adolescence, souvent pour les sportifs et puis pour les gens qui s'impliquent dans une passion. À ce moment-là, vers 14-15 ans, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Alors d'abord, je reviens sur le début. En fait, à l'âge de 7 ans, quand j'ai mis le pied dans une école de danse pour la première fois, ça a été terminé. C'était évident. Voilà. Je voulais être professeur de danse et j'ai tout mis en œuvre. Et donc, à l'âge de 14 ans, je suis partie en danse-études à Mougins, à Cannes. Et là, c'était plus devenu un loisir, c'était devenu un travail. Parce que nous avions l'école le matin ou l'après-midi et beaucoup de cours de danse. Donc, forcément, on n'était plus du tout dans la petite chose mignonne, jolie. Non, il fallait travailler et il y avait une discipline comme vous avez aussi dans le karaté. On est vraiment des mercenaires, quoi. On doit travailler, on doit être là, on doit être présent, peu importe si on est heureux, si on n'est pas heureux, si on a un chagrin d'amour. À 14 ans, Dieu sait qu'on en a quand même pas mal. Voilà, il y a les crises d'adolescence, mais ça, en fait, on s'en fiche. Voilà. Donc en fait, tu as trouvé à travers un sport une discipline qui t'a permis de t'épanouir en tant qu'enfant. Après, t'es devenu quelque chose comme une vocation, un envie de transmettre, d'enseigner, des choses comme ça. Parce que moi, pour mon cas, j'ai commencé tardivement le karaté aux alentours de 14-15 ans. Et moi, je suis rentrée en équipe de France à 16 ans. Donc moi, j'ai un chemin un petit peu plus tourné vers la compétition, vers la gagne, vers la reconnaissance. Donc ça, c'était vraiment ce qui était mon leitmotiv à l'époque. Mais malgré tout, j'ai commencé à enseigner à 16 ans parce que j'avais un besoin de transmettre en fait des connaissances, de transmettre peut-être un état d'esprit, de transmettre quelque chose. Est-ce que toi, tu l'as ressenti à un moment donné dans ta vie, tout ça? J'ai toujours voulu enseigner. Ça a toujours été ce que je voulais. Je n'ai jamais voulu devenir une danseuse professionnelle. Alors, j'ai fait quelques petites incursions en milieu professionnel. J'ai notamment dansé dans une compagnie à Nice qui s'appelle le Ballet Théâtre d'Eau, qui est une petite compagnie de danse néoclassique contemporaine. Ensemble, nous avons fait le festival Off d'Avignon. Et ensuite, j'ai fait quand même une grande incursion en cabaret, dans un cabaret, donc Plume, Strass, que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui m'a énormément appris. Mais globalement, moi, j'ai toujours eu pour ambition d'enseigner. Alors, c'est tombé sur la danse, mais peut-être que j'aurais pu enseigner la littérature, l'histoire, voilà, toutes des choses quand même assez littéraires. Pas les mathématiques, ça aurait pas été possible. D'accord. Toi, ce que j'entends, c'est que tu as besoin aussi de retrouver de la comment dire, de la matière aussi dans ce que tu vas transmettre, dans ce que tu vas apprendre. T'aurais pas pu faire quelque chose, par exemple, qu'on voit des effets de mode, des choses qui arrivent et qui partent aussi vite la saison d'après. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'arts martiaux, il y a beaucoup de nouvelles disciplines qui apparaissent chaque année. Comme là, par exemple, on va parler du sabre laser. Donc, ils ont fait des nouveaux cours de sabre laser. Pour moi, c'est quelque chose. On est loin des samouraïs et
enfin, c'est quelque chose que je ne pourrais pas enseigner parce que pour moi, c'est pas l'essence même de ma discipline. Toi, j'ai l'impression que tu aimes aussi ressentir ces choses-là, aller à l'origine pour pouvoir transmettre ce qui a été créé de façon originelle, quoi. Ben, au départ, je me tournais un petit peu vers toutes les danses. J'ai commencé par de la danse rythmique, puis après j'étais plus dans la danse jazz. Quand je suis arrivée en sport-études, on m'a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer, il faut que tu apprennes les bases et donc on commence la danse classique. Et là, je te rejoins, toi qui as commencé le karaté à 14 ans, moi j'ai commencé la danse classique à 14 ans. Alors, je te dis pas la difficulté de cette discipline qui était aux antipodes de ce que je pratiquais. J'ai découvert tout un monde, tout un solfège du corps, un alphabet que je ne connaissais pas. Donc ça a été vraiment, il fallait tout recommencer. Voilà. Et effectivement, comme tu dis, les modes passent. Moi, souvent, à l'école de danse, on m'a demandé si je donnais des cours de tectonique. Ça me fait beaucoup rire parce que, voilà, c'est une mode, ça passe, c'est comme le booty shake, ça marche, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, je reviens de plus en plus aux bases et à la discipline. Donc, moi, c'est vraiment le ballet classique, le ballet classique, le ballet classique pour le mettre au service du mouvement. Pas forcément pour faire du classique. Mais sans base, on ne fait rien. Un pianiste, sans solfège, c'est ça, c'est ça. En fait, moi, ce que je trouve pour nos deux disciplines, je trouve beaucoup de rigueur, de discipline, ça c'est clair, dans notre enseignement, mais aussi dans notre posture. Je trouve que la danse, enfin, quand toi, on te regarde, t'es posé, t'es droite, t'es aligné, tu vois. Et moi, on me dit souvent, quand je suis en kimono, ah ben voilà, tu te tiens droite, tu dégages quelque chose. Et ça, est-ce que tu penses que ça vient des sports qu'on pratique ou c'est plutôt quelque chose qui est ancré en nous et qu'on a peut-être exprimé différemment? Moi, je pense que ça vient de la pratique intensive, de la discipline que l'on a acquise et que l'on veut transmettre. Je pense que toi, tu transpires les arts martiaux, tu transpires le karaté, la dynamique et en même temps aussi la paix intérieure. Et tout comme moi, je vais transpirer la ballerine qui se promène avec la tête haute, voilà. Et puis parfois, on dit oh là là, dis donc, tu as la tête haute quand même. Je me rends pas compte. C'est mon attitude, c'est moi. Je ne peux pas être une autre personne. C'est ça, c'est ça. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui hésitent donc à pratiquer le karaté? Moi, je pourrais dire que je pense que la danse c'est pareil. On peut commencer à tout âge. La seule chose qu'on a envie, c'est d'avoir une motivation d'apprendre et puis de pratiquer cette discipline. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui hésitent? Moi, je pense que c'est le karaté à partir de 40-50 ans, on n'ose plus. La danse, peut-être, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour leur donner l'envie d'aller ouvrir la porte de mon dojo et de pousser la porte de ta salle Fidens? Moi, je pense qu'il faut suivre ses désirs. Il faut éviter de se créer des frustrations. Tu as envie d'essayer, essaye. Le tout est de trouver le bon endroit où on va t'accueillir avec bienveillance, empathie et où on va te laisser le temps de trouver tes repères et surtout ne pas te juger. On ne te jugera pas. C'est ce qui va se produire dans ma salle et c'est aussi ce qui va se produire à le Royal Karaté, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Soyez vous-même pour vous exprimer et puis surtout arrêtez de douter sur des petites choses de la vie. Lancez-vous. Osez. Voilà, osez votre vie et puis devenez vous-même. Écoute, Karine, je te remercie. Nous, de toute façon, on se voit très rapidement parce que maintenant, on se quitte plus. Mais voilà, on aura aussi cette petite, parenthèse arts martiaux, karaté lors de mon gala, mais on vous en dira un peu plus plus tard. Ça sera pour le mois de mai. Et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'apportes chaque jour. Merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie, de m'accueillir dans ton dojo et de m'avoir permis de m'exprimer sur mon art. À bientôt. À bientôt. Au revoir.